Amis, saluons Arthur, roi d'Angleterre. Mes seigneurs, est-ce que vous acceptez Arthur Pendragon pour roi? Oui. Alors acceptez aussi son pardon. Il se refuse à châtier et vous absout de vos fautes envers lui, de sorte que la paix puisse régner. Mes seigneurs, je suis pleinement contrit et je confesse mes péchés contre le roi Arthur. Je demande à être son chevalier et à le servir loyalement. J'accepte avec joie ton vœu. Sire, je demande que Modred soit condamné par vous au bannissement. Voudrais-tu me faire me parjurer? La lutte est terminée et j'entends commencer mon règne dans la paix et l'honneur. Avec Modred, c'est impossible. Sire, me laisserai-je provoquer par cet étranger? Non, car je vais te donner satisfaction. Sire Lancelot, Sire Modred! Sire Modred! Rengainez vos épées. Êtes-vous un preux ou un hors-la-loi? Gardez le sang-froid et conservez votre rang, qui est assez élevé, moins quand même que l'intérêt commun. Mes seigneurs, Arthur Pendragon va bientôt être couronné dans la cité de Camélo. C'est dans cette ville qu'il épousera la princesse Guenièvre. Nous nous réunirons tous à Camélo afin de prêter serment au roi et à la reine. Nous irons. Je suis le fils de Ban, roi de Benwick. Vous m'avez bafoué devant cette assemblée. Tant que cet homme sera en vie, je ne prêterai pas serment. Moi je vais cherchant l'aventure, mais au roi des morts et des ombres, je dois m'opposer si je l'ose. Là je me rends, l'enfer m'attend. Chante donc, Lancelot. Qu'as-tu fait de ta voix, Lancelot? Aurais-tu le cœur si pesant? Laisse-le, espèce de satané bavard. À qui sont ces écus? Messire demandait plutôt à qui ils étaient. Quoi, on a tué ces trois seigneurs? Pas exactement tués. On est bien d'accord. Nous ne les avons pas tués, nous les avons plutôt réduits à s'enfuir honteusement. Notre seigneur et maître leur a tout pris. Armure, coursier et leur châtelaine. Et ils s'en sont allés à pied comme des pénitents. Qui est cette châtelaine dont tu parlais? Voyons, c'est celle que les malheureux chevaliers escortaient. Notre seigneur l'a retenue prisonnière. Votre maître n'est qu'un chien, un vil scélérat. Dans ces conditions, vaillant chevalier, permettez-nous de jouer votre cheval au dé. Attendez-moi ici. Qu'est-ce que vous voulez? Vous détenez une dame contre son gré. Peut-être, mais pas contre le mien. Je vous prie de lui rendre la liberté. Si vous voulez la délivrer, rien n'est plus simple. Tuez-moi d'abord. Ce sera avec un vif plaisir. Prenez garde, je ne fais pas quartier. Si je vous tue en combat singulier, messire, le cœur de la belle dame se consumera pour moi. Nenni, c'est vous-même qui irez vous consumer en enfer. Mais où est cette dame? S'il faut absolument nous affronter, elle doit m'accepter pour champion. Regardez, elle est là. Ma gente dame, voulez-vous de moi pour champion? Dites-moi d'abord qui vous êtes, Seigneur. Votre champion, si vous acceptez. Et pourquoi ce zèle pour ma cause? Madame, j'ai déjà vu des merveilles dans mon existence, mais aucune ne me semble vous égaler. Sachez que c'est rigide. Soyez donc mon champion, Seigneur. Pour la dame!
Il a l'air plus à l'aise en parole qu'en acte, Votre Altesse. Il est beau parleur, je l'avoue. Attendons la suite pour en décider. Je demande quartier. Je ne ferai pas quartier, Seigneur, ou alors vous jurerez de conduire madame où elle désire se rendre. Et parce que vous avez déshonoré la chevalerie, vous ne porterez plus votre armure. Et accrocherez vous aussi votre écu à la branche. J'en fais le serment. Reniez vos torts, Seigneur. Il y a du bon en vous. Et protégez cette dame. Sur mon honneur. Vous n'êtes plus prisonnière, gente dame. Où comptez-vous vous rendre? Aux épousailles du roi Arthur et de la princesse Guenièvre à Camélo. Voulez-vous y aller avec moi? Je vous y accompagnerai volontiers, mais hélas, je ne pourrai. Le grand écervelé que vous voyez là-bas vous y accompagnera en toute sécurité. Chevalier, dites-moi qui vous êtes. Pardonnez-moi, mon nom est flétri, je ne veux pas vous le dire. Je vous crois incapable d'avoir failli à l'honneur. Et point n'y faillirait. Puisse à jamais le Sauveur vous bénir pour ces paroles. Puisse à jamais le Sauveur vous bénir, vous aussi. Madame. Tous les seigneurs du royaume sont venus aujourd'hui, J'aimerais que Lancelot fût ici. afin de causer un nouvel éclat. Quand bien même en causerait-il un millier, je ne m'en plaindrais pas puisque je reverrai son visage. Guenièvre est de plus en plus belle. Ils sont assez mal assortis. Nous briserons leur union, même s'ils sont faits l'un pour l'autre. Arthure, vis accipere ginevera mic presentem, in tuam legitimam uxorem, juxtaritum sancte matris ecclesi. Mes seigneurs, venez prêter au roi, un à un, le serment qu'une très ancienne coutume exige. Ô suzerain, on dit qu'en ce jour de noble réjouissance, qui que ce soit peut demander une faveur et que le roi veut bien l'accorder pourvu qu'elle ne soit pas contre la loi du royaume. C'est la vérité, et je vous accorde cette faveur si elle est légitime. Mon maître désire avoir l'insigne honneur d'être le premier à vous prêter serment. Qui est votre maître? Sir Lancelot du Lac, le fils du roi Ban de Benwick, chevalier commandant des armées d'Angleterre. J'accède à sa demande.
Mon suzerain, je suis votre homme lige. Par mon honneur, je jure de servir votre cause contre toutes les autres. Sang bleu. J'ai combattu Lancelot et suis en vie. Sire Lancelot, par mon honneur, je jure que jamais plus rien ne nous séparera. Sire, pardonnez-moi, j'ai été discourtois au cercle de pierre. Je vous ai parlé trop durement, et je le dis sans phare devant cette assemblée. Rendez hommage à votre souveraine. Guenièvre, ce chevalier est mon étendard, mon épée et mon bouclier. C'est le chevalier qui est venu si promptement à mon secours, Lancelot? mais si tard à mon mariage. Sire Lancelot, je vous remercie d'être venu au secours de ma reine. En reconnaissant, je ferai de vous le champion de votre souveraine. Quel que soit le bien fondé de votre cause, je m'engage à être votre chevalier servant jusqu'à ma fin dernière, même si je dois affronter les pires dangers. Sois donc mon champion, que ma cause soit tienne. Vous êtes réunis ici, père du royaume d'Angleterre, pour être fait chevalier de la table ronde. En conséquence, que chacun de vous prononce ce vœu à haute voix. Je vivrai dans la crainte de Dieu, honorerai le roi et défendrai ce royaume dans l'honneur et de toutes mes forces. Je vivrai dans la crainte de Dieu, honorerai le roi et défendrai ce royaume dans l'honneur et de toutes mes forces. Avec l'aide de Dieu, je servirai fidèlement cette confrérie de preux chevaliers. Au nom de tous ici présents, je jure devant Dieu de combattre tous les ennemis de ce royaume, de ne jamais épouser une cause injuste ni de commettre une vilainie. Je m'engage à défendre les faibles et à protéger les femmes, à me montrer bon et juste envers chacun, à faire honneur à ma parole, à ne point médire ni trahir, à me montrer fidèle en amitié et fidèle en amour. Tout ceci, je le jure sur la garde de mon épée. Voulez-vous tous prêter ce serment? Tout ceci, je le jure sur la garde de mon épée. Qu'il en soit ainsi. Dieu accorde longue vie à la table ronde. Dieu accorde longue vie à la table ronde. La paix régnait sur l'Angleterre. Tant que l'amitié unit Arthur et Lancelot, les forces du mal ne purent prévaloir contre les chevaliers de la table ronde. Dieu! Est-ce que mon oreille a l'air d'une pomme? C'est la faute de ce maudit harpiste. Il cherche à me faire passer pour un maladroit. Votre adresse ne vaut guère mieux que sa musique. Gauvin, posez votre arc. En général, les pommes repoussent plus vite que les oreilles. Parions un faucon que je réussirai à fendre cette pomme avant vous, Lancelot. Tenu, veuillez me pardonner. Trêve de rêverie, Hélène. Vous êtes à la cour et non plus dans la forêt. Majesté, voici ma sœur Hélène. Hélène, soyez la bienvenue. Merci, Majesté. Majesté, Hélène brûle d'envie d'être dame de votre suite. Elle refuse de rester auprès de nos parents. Est-ce votre plus cher désir? Musique! Oh! Oh! J'ai gagné un faucon, Seigneur. Sire Lancelot du Lac, ma sœur. Madame, Avez-vous trouvé les îles bienheureuses, Seigneur? comment quelles îles bienheureuses? Les avez-vous donc oubliées aussi aisément que moi? Vous aurais-je rencontré? Mon erreur est impardonnable, je sais. Mais vous avez tellement changé. Vous croyez, Sire Lancelot? Tout le monde le dit, sauf vous. Continuez-vous à faire des vœux au bord des étangs? Non. Je n'ai fait que celui-là et je n'en ferai pas d'autre. Que devient votre cheval? Béric, je l'ai toujours. Il a bonne mémoire, lui. Il va être enchanté de vous revoir.
Quand pourrais-je le voir? Vous imaginez-vous qu'un chevalier de la table ronde n'a pour tâche essentielle que de vous montrer son coursier? Quand verrai-je Béric? Il faisait partie de mon vœu, Seigneur. Soyez sans crainte, demain vous le verrez. Où avez-vous rencontré cet enfant, monseigneur? Dans un bois, par une après-midi d'été, elle avait demandé aux fées qu'un chevalier vienne et l'emporte sur son destrier. Et est-ce que le chevalier est venu et l'a enlevé? Non, pas sous mes yeux. Deviendrai-je fou ou est-ce que je vois un couple de tendres colombes? Qu'est-ce que c'est? Une ancienne médaille. Oh, elle est magnifique. Elle est à vous. Merci.